Je te prie de bien vouloir nous conduire et de nous accompagner dans tout ce qui sera dit et dans tout ce qui sera fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que Amen. quelqu'un m'entend très bien? Est-ce qu'on peut mettre une autre mélodie un peu plus reposante? Alors, nous parlons sur les autels, le combat spirituel et les autels. Et ce soir, à notre impact par le prophétique, je voudrais rester dans l'alignement qui est la nôtre, qui est le nôtre. Je voudrais qu'on puisse continuer dans... On peut diminuer un peu la mélodie. J'aimerais que nous puissions continuer dans cette thématique qui est la nôtre. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là le vendredi? Quelles sont les personnes qui n'étaient pas là le vendredi? Vous n'étiez pas là le vendredi. Claradabados keredemeninas. Ok, il n'y a qu'une seule personne qui n'était pas là le vendredi. Great. Maintenant, il y a une autre mélodie là que tu mets d'habitude qui est calme comme ça. C'est celle-là que je cherche, s'il te plaît. Alors, pour les personnes qui étaient là le vendredi, nous parlons sur le combat spirituel. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions particulières? Hmm. C'est-à-dire, vous avez des questions particulières, vous n'avez pas compris un domaine sur le combat spirituel. Posez les questions, s'il vous plaît. J'aimerais aider certaines personnes. D'aucuns ont eu à me dire, papa, parfois c'est le stress, on a du mal à dire certaines choses. Si vous stressez quand on vous pose des questions importantes ou parce que il y a du monde dans ma façon de voir les choses, c'est grave. C'est grave parce que vous n'avez pas compris les enjeux de votre destinée. Vous- Bonsoir. Bonsoir, maman Lucienne. J'ai une question. C'est pas Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, je vous entends très bien. Oui, j'ai une question. C'est pas lié à moi, mais c'est pour savoir. Quand on a quelqu'un, enfin, on connaît quelqu'un qui a déjà, parce que vous parlez des pensées, la personne a déjà tout laissé. Elle a déjà tout laissé tomber. Elle n'a plus la force de se battre, même de prier pour elle. Dieu l'a abandonné. Comment on peut aider quelqu'un comme ça? C'est comme si son entendement était fermé, puis elle ne croit plus aux hommes de Dieu déjà. Elle croit pas rien. Elle ne croit plus à Dieu et tout ce qui concerne les choses là, elle n'y croit plus, c'est ça? Ouais. Elle croit en Dieu, mais c'est comme si elle ne croit plus aux hommes de Dieu. Et pour elle, Dieu ne l'écoute pas, Dieu l'a abandonné. C'est un peu paradoxal, mais je vois. Comment faire? Vous priez pour elle, tout simplement. Pour elle, la seule chose à faire, c'est prier pour elle. Et du moins, de temps en temps, quand vous pourrez, vous discuter avec elle. C'est la seule chose. Ou du moins, ce sont les deux choses que je peux dire. À part ça, je ne vois rien d'autre. Parce qu'en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est ce que je vais dire pourrait choquer des gens, mais c'est vrai. Il est impossible de
Il est impossible de croire en Dieu sans croire en un homme de Dieu ou un homme. C'est pas possible. Mhm. C'est pas possible. Mhm. Parce que si tu dis tu crois en Dieu, il doit avoir une personne qui représente, c'est-à-dire il y a un sacré auprès duquel physiquement tu dois rendre des comptes. C'est un principe universel. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et l'homme physique devant qui tu es, tu as du mal à donner de la révérence ou tu as du mal. Mhm. Ça ne marche pas. Quand vous ouvrez les textes et quand vous regardez toutes les spiritualités confondues, toutes les religions confondues, là on parle de croire en Dieu, il y a forcément un homme qui lui incarne Dieu. Pas un homme que l'on adore parce qu'on n'adore que Dieu, mais c'est lui qui incarne la personne physique de Dieu auprès duquel on doit rendre des comptes, auprès duquel c'est le gardien des âmes, c'est notre conducteur. Est-ce qu'on l'adore? Non. On l'écoute parce qu'il nous enseigne, on l'écoute parce qu'il nous conduit, on l'écoute parce qu'il nous emmène quelque part. Il n'est pas notre Dieu, il est le conducteur que Dieu a mis devant nous. Pour d'autres, c'est un père spirituel. Pour d'autres, anymore. Et on doit croire en lui. Donc, quand une personne vient à dire, je comprends la dame, maman Lucienne, quand une personne vient à ne plus croire aux hommes de Dieu, si vous fouillez bien à l'intérieur, c'est parce qu'elle a été frustrée, déçue. Et la plupart des frustrations et des déceptions proviennent d'un manque d'enseignement. Je vais prendre un exemple simple. Une personne, je vais prendre un exemple simple. Une personne qui va dans une assemblée, il y a un homme de Dieu, et prenons l'exemple des personnes qui aiment beaucoup les prophéties là. Quand une personne aime beaucoup les prophéties sans enseignement, le jour qu'on lui donnera des prophéties, des prophéties, des prophéties, quand ces prophéties ne s'accompliront pas, elle aura tendance à mettre ça sur la faute de l'homme de Dieu ou des hommes de Dieu qui ont prophétisé sur elle, sans pour autant chercher à comprendre ce qui fait en sorte que les choses ne puissent pas avancer. Et ça, c'est un manque d'enseignement. Si vous regardez dans les églises, merci pour la question, maman Lucienne, la majorité des personnes ou la quasi-totalité des personnes qui abandonnent des églises sous prétexte que les hommes de Dieu sont faux, Dieu ne répond pas à leurs prières, etc., etc., sont des personnes frustrées et au fond qui ont un problème d'enseignement. Et je peux le dire sans un doute qu'il en va de même pour peut-être la connaissance que vous avez. Assurément, elle est passée par des moments très compliqués où elle était dans une assemblée où on l'a seulement enseigné à Dieu, c'est la prière, prier, 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 ça va aller. Il n'y a pas eu vraiment une certaine profondeur des choses pour l'emmener à comprendre comment les choses fonctionnent, comment le spirituel fonctionne, comment Dieu fonctionne. Ce qui fait en sorte que elle s'est peut-être mise à prier, 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 prier sans résultat. Elle a peut-être perdu quelqu'un et elle s'est attendue à Dieu. Les choses n'ont pas marché et elle est venue à une conclusion. Dieu m'a abandonné. Elle ne croit plus aux hommes de Dieu. Et de l'autre côté, de l'autre sens, ça peut être ceux qui ont eu l'adresse de tomber sur des abus. C'est-à-dire sur des hommes de Dieu qui ont abusé d'elle. Et là, c'est grave. C'est ce qu'on appelle des faux hommes de Dieu qui ont passé le temps à abuser d'elle, tant sur le plan émotionnel, financier ou autre. Et quand ces Je pense que personnes... c'est le premier. Pardon? Je pense que c'est le premier parce que comme elle souffre beaucoup dans son mariage et elle Ok. comprend pas comment son mari peut, parce que ça fait pas longtemps on a ordonné son mari ancien, donc elle comprend pas comment Dieu peut permettre qu'elle souffre dans son mariage et son mari est ordonné. Donc elle dit non, elle peut pas croire. Oh my God! J'aime comment ça commence. Et ça, c'est un cas qui est réel. C'est-à-dire, pour elle, elle vit avec un homme de Dieu, mais elle souffre, cependant, elle est la femme d'un homme de Dieu. Dans sa tête, c'est pas normal parce que, merci maman Lucienne, parce qu'en fait, pour elle, être la femme d'un homme de Dieu, mais elle devait être la femme la plus heureuse du monde.
C'est-à-dire, c'est comme si elle Oui. dort avec Dieu. Dieu est compatissant, Dieu. Oui. Maman Lucienne, je reviens encore sur ce que j'ai dit. C'est un manque d'enseignement. Ah, C'est un manque ok. d'enseignement. Parce qu'en fait, et c'est naturel, c'est normal à tout, c'est normal pour tout le monde. Quand des membres voient prophète, pasteur, en tout cas homme de Dieu, ils se disent que non, la femme de l'homme de Dieu, vraiment, elle est aux anges. Ou bien plusieurs pensent que les hommes de Dieu n'ont pas de défauts, n'ont pas de... Et comme il y a aussi quelque chose qui se passe, vous savez, l'onction a tendance à couvrir beaucoup de choses. L'onction, ça peut C'est ça. cacher beaucoup de choses. Donc, quand vous voyez des hommes de Dieu sur la chair en train de libérer l'onction, prophétiser et qu'on sort, vous n'êtes pas dans leur quotidien, vous ne connaissez pas leurs carences, vous n'êtes pas... Donc, du coup, elle a peut-être eu une image des hommes de Dieu avant de se marier Mhm. et elle se marie avec un homme de Dieu, elle s'est dit, sûrement, en étant mariée avec un homme de Dieu, ma vie sera rose. Ah, elle souffre. Et si on Mhm. fouille bien, effectivement, il y a un manque d'enseignement. Mhm. Et je dirais même pour les deux, tant chez la femme et aussi chez l'homme de Dieu. Parce que si elle souffre, c'est que assurément, l'homme de Dieu aussi qui s'est marié, il a eu une image ou peut-être une connotation selon laquelle, en tant qu'homme de Dieu, peut-être il doit s'occuper seulement du peuple, du peuple, du peuple. Il y a seulement les choses du ministère au détriment de son foyer. Ou bien en tant qu'homme de Dieu, sa femme n'a pas le droit de dire oui, de se comporter d'une certaine manière à cause de l'onction, c'est l'autorité. Et ça crée des frustrations. Et quand vous fuyez, les deux ont besoin d'être enseignés, les deux ont besoin d'être coachés, les deux ont besoin d'être suivis. On Mhm. revient encore sur une base, l'enseignement. Absolument, ouais. Merci, maman Lucienne, pour la question. Et c'est mon combat durant les... Je vais en prendre. Si quelqu'un d'autre a une question sur le combat spirituel, posez-la parce qu'on est dans ce contexte. Mais je renchéris un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, j'enseigne beaucoup. Pour ceux qui connaissent le prophète Azaph de 2020, 2021, 2022, allez-y, regardez ce qu'est les prophéties. Quand je viens ici, quand je viens comme ça, j'ai vu ici, là, par exemple, je sais pas, Priscilla, je commence à prophétiser ici, allez, c'est parti. Je viens comme ça, c'est qui est malade ici, on commence à guérir. Et je me suis rendu compte que les gens ont toujours les problèmes. Les gens ont toujours besoin d'entendre Dieu. Les gens ont toujours des problèmes. Les gens sont toujours malades. Donc, à force de prophétiser, that's great, c'est bien, c'est good. Guérir les malades, mais si tu montres aux gens comment eux-mêmes peuvent entendre Dieu, si tu montres aux gens comment eux-mêmes peuvent guérir les malades, c'est mieux. Je parlais avec, j'étais en entretien avec une dame, un membre de l'église, et je lui ai dit ceci. Si, si dans cette église, écoutez-moi très bien, église, ça vous permettra de grandir sur certaines choses. Si dans une église, vous voyez l'homme de Dieu faire beaucoup de miracles ou beaucoup prophétiser, vous observez l'église pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'homme de Dieu est le seul à prophétiser, à guérir les malades. Ou bien il n'y a que 2, 3, 4 personnes. Faites attention. Peut-être vous êtes dans une secte. Ou bien l'homme de Dieu en question, ou bien l'homme de Dieu en question travaille avec des fétiches. Je le dis comme ça. Et pendant que je parlais avec ma fille, là, je lui ai dit, l'une des choses qui montre qu'on est dans un ciel où Dieu travaille, c'est quand ce que le leader fait, toute l'église peut le faire. Donc, ce que moi je fais, au travers des enseignements, la façon dont Dieu m'utilise, au travers les enseignements, toute l'église, vous tous qui êtes là, si vous écoutez les enseignements, vous décidez de faire ce que je fais, vous allez expérimenter la grâce. Et on a eu des témoignages ici des personnes qui ont prié au nom de Jésus, le Dieu compris à ITS,
Et ces personnes ont eu la grâce, ces personnes ont vu le miracle, ces personnes ont expérimenté le surnaturel. Dans une église ou dans un ministère, non, j'ai envie que vous puissiez retenir ça, donc je vais crier un peu. Je veux que ça marque votre esprit. Je veux vraiment que ça marque votre esprit. Vous n'avez pas besoin, dans un premier temps, ou forcément, que je vous impose les mains pour commencer à faire ce, ou pour que Dieu vous utilise comme moi il m'utilise. Non. Vous avez juste besoin de croire. Vous avez juste besoin de croire, d'appliquer les enseignements et vous allez expérimenter Dieu. C'est la raison pour laquelle, depuis 2023, j'ai décidé d'enseigner. Je me bats à enseigner. Je suis même devenu 2 fois plus enseignant que prophète. Et je me rends compte que depuis que je suis à fond dans les Écritures, mon don prophétique est plus aiguisé. Et quand mon esprit prophétique s'ouvre, ou quand je veux prophétiser, j'ai la capacité d'aller même encore plus loin dans des choses que Dieu peut me montrer qu'auparavant. Parce que toutes les fois où vous faites grandir votre esprit par la parole, toutes les fois où vous consommez votre esprit, vous nourrissez votre esprit par la parole, votre esprit grandit et il a la capacité de faire de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Et comme nous sommes dans le contexte du combat spirituel, laissez-moi vous le dire, on ne gagne pas un combat spirituel parce qu'on prie. On gagne un combat spirituel parce qu'on a la connaissance et on sait l'utiliser. Vous me suivez ici? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai, je compatis pour votre amie, votre dame en question, maman Lucienne. Priez pour elle. C'est ma soeur. Hein? C'est votre sœur? Ok. Oui. Priez pour elle, discutez avec elle. Et si elle a des questions, ça me ferait du bien de discuter avec elle. Si elle souhaite parler à quelqu'un qui pourrait essayer d'apporter une réponse. J'aime pas voir des personnes qui souffrent. Et les amis, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai mal, je compatis parce que elle peut vraiment être attristée et se dire Dieu l'a abandonné, Dieu l'a abandonné. Or, parfois Dieu est là, il veut agir dans sa vie. Mais elle a juste besoin de rentrer en contact avec la connaissance. Que Dieu la visite au nom de Jésus. Alors, le combat spirituel, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, Église? Allons-y. C'est bon, je peux avancer ce soir. Tout ce qui a été dit est clair. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Tout est clair, c'est ça? Éphésiens chapitre 6, verset 12. J'ai besoin d'une lectrice. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Père, je prie dans le nom de Jésus. Donne-nous la capacité d'être une église prospère. Donne-nous la capacité de comprendre ta parole. Donne-nous la capacité d'aller au-delà des limites, de savoir comment nous tenir. Dans le nom de Jésus.
Amen. Éphésiens 6, verset 12. Je commence avec ceci. Écoutez-moi très bien. Il est vrai que je ne vois pas Paula. Olivia, je ne vois pas Paula. Il est vrai que Dieu nous a bénis. Mais voyez-vous, les bénédictions dont nous avons de Dieu se situent en Christ Jésus, selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, dans les lieux célestes. Maintenant, pour permettre à ce que ces bénédictions quittent les lieux célestes pour la vie terrestre, il faut combattre. Quand vous étudiez la venue de l'homme sur la terre, quand vous voyez la venue de l'homme sur la terre, ok, tout est une histoire de combat. Que quelqu'un dise avec moi, le combat. Le combat. Tout est une histoire de combat. Regardez, quand on va en sciences, niveau 4e primaire, 4e, 3e primaire, on nous explique ce que l'on appelle le spermatozoïde qui féconde avec l'ovule. Lors d'un rapport sexuel, l'homme qui est porteur de la sémence libère plus de 3000, je ne sais pas combien spermatozoïdes, environ, docteur, si je me trompe, pour me corriger. Plus de 3 millions, ou je ne sais pas, milliards, à peu près, des spermatozoïdes. Donc, quand il libère ça dans l'appareil de la femme, il y a un marathon qui commence. Et la façon même dont on vient au monde est le signe que la vie est un combat et que tout ce que l'on doit avoir sur la terre s'obtient à l'issue d'un combat. Donc, dans les 3000 et poussières, vous allez voir qu'il y a une course qui commence. Il y a d'autres qui meurent en chemin parce qu'il y a des... Voilà, il y a d'autres qui meurent en chemin parce qu'ils ne sont pas très solides. Il y a d'autres qui n'atteignent même pas les trompes. Il y a d'autres qui n'atteignent même pas le vulve. Il y a d'autres qui ne... Donc, vous voyez, c'est tout un combat. Mais 3000, c'est beaucoup, hein? Ce n'est pas 300. J'ai dit environ. Si on regarde, on verra même qu'il y a plus. Permettez-moi de demander à mon assistant ChatGPT combien de spermatozoïdes sont libérés lors d'un rapport sexuel par l'homme. Environ. Donc, et je suis sûr. Est-ce que je peux demander à mon assistant ChatGPT ici? Il va m'aider pour qu'on comprenne bien ce que je vais vous dire ce soir. Combien de spermatozoïdes sont relâchés lors d'une éjaculation? En fait, vous devez comprendre que lors d'une éjaculation, moi j'ai parlé de 3000. Un homme libère en moyenne entre 100 et 300 millions de spermatozoïdes. ChatGPT me corrige. Donc, entre 100 et 300 millions de spermatozoïdes. Et là encore, il me fait comprendre que le chiffre peut varier en fonction de l'âge, la fréquence des rapports sexuels, l'état de santé général, l'alimentation, le stress, le sommeil. Donc, un homme qui dort bien peut peut-être même aller à plus de 300 millions. Donc, imaginez 300 ou 100 millions de spermatozoïdes dans l'appareil d'une femme qui doivent féconder un seul ovule. Donc, toi,
tu es celui-là qui a remporté une victoire avec minimum entre 100 ou 300 millions de spermatozoïdes. Donc, millions de concurrents, millions d'adversaires. Tu as remporté victoire. Les autres sont morts depuis. Et là déjà, il y a tout un enseignement. Ça nous montre déjà que la vie n'est pas émotionnelle. Ça nous montre déjà que la réussite n'est pas émotionnelle. Il doit forcément y avoir ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ça, c'est comme ça. Donc, maintenant, si toi, tu te dis, émotion, papa, émotion ici, papa, l'amour de Dieu, il se peut que c'est ça, toi, qui vas perdre et tu vas mourir. Donc, pour venir sur la terre, c'est un combat. Tomber enceinte, c'est un combat. Accoucher, c'est un combat. Faire grandir l'enfant, c'est un combat. Mettre l'enfant à l'école, c'est un combat. Éduquer l'enfant, c'est un combat. Faire voyager l'enfant, terminer l'université, c'est un combat. Quoi d'autre? Pour que l'enfant se marie, c'est un combat. Pour que l'enfant, à son tour, ait aussi des enfants, c'est un combat. Donc la vie, c'est un combat. Et ce combat est à plusieurs niveaux. Sur le plan spirituel, comme sur le plan physique. Maintenant, ceux qui réussissent dans cette terre, ce sont ceux-là qui allient les deux, la spiritualité et le physique. Une personne, et c'est là mon problème. It's my problem, because la plupart des églises par lesquelles j'ai eu à fréquenter, vous allez vous rendre compte que les hommes de Dieu, les pasteurs, mettent beaucoup l'accent sur la spiritualité. Je vais prendre un exemple simple. Et ici à ETS, ce sera différent. Je vais prendre un exemple simple. Conférence sur briser des limitations des familles. Ou bien détruire la sorcellerie. Ou bien, je ne sais pas, n'importe quel thème. Vous venez, l'homme de Dieu, le prophète Asa vous parle. Briser les limitations. Voici comment reconnaître les limitations et tout. Les hôtels, renverser des hôtels. That's great. Vous attaquez la dimension spirituelle. Vous avez renversé des hôtels. Mais il y a une autre dimension qui doit complémenter la dimension spirituelle. C'est que un chrétien qui assisté à une conférence dans laquelle on lui a dit, il faut renverser des hôtels. On lui a dit, toi, je vois, il y a des hôtels de famille qui bloquent tes finances, d'accord? Lui, il se dit, ou elle se dit, donc si on renverse les finances des hôtels là, si on bâtit des hôtels, donc après mes finances vont s'envoler. Mes finances vont maintenant aller dans une autre dimension. Je ne vais plus toucher 5 000 francs à la fin du mois. Je vais commencer à toucher des millions. Elle se dit, l'argent va venir, les gens vont me bénir. C'est ainsi que beaucoup de personnes sont frustrées parce que les hommes de Dieu n'ont pas compris le système de fonctionnement du monde. Il est spirituel, mais il est physique. Donc, on doit enseigner, on doit combattre, on doit briser. Ça, c'est le domaine spirituel. Mais après, l'enseignement doit être équilibré pour permettre aussi de dire aux gens, là où maintenant on a brisé les hôtels, il doit y avoir une séance de coaching ou d'enseignement sur les finances. Comment gérer les finances? Comment commencer une activité? Comment réussir à l'école? Une maman vient avec ses enfants à l'école, à l'église. Elle dit, papa, mes enfants ont du mal à réussir. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des esprits, ils sont intelligents, mais je ne sais pas pourquoi. Les enfants n'ont pas de bonnes notes à l'école. L'homme de Dieu prie. Mais quand il finit de prier, il oublie de dire à la maman, maintenant les enfants doivent étudier. Les enfants doivent aller travailler à l'école, ils doivent comprendre des leçons. La maman s'est dit, bon, j'ai prié, j'ai bâti un hôtel de 15 milliards. Maintenant, mes enfants, les études vont aller. Mais quand les enfants rentrent à la maison, il ne dit pas. Quand les enfants rentrent à la maison, ils ne sont pas concentrés à l'école.
Je vous pose la question. Est-ce qu'il y aura réussite, selon vous? Est-ce qu'il y aura réussite, selon vous? Never. Never. De l'autre côté, vous allez voir des personnes sur le plan physique, elles sont calées. Elle est intelligente. Elle est douée. Elle est compétente. Elles sont calées. C'est le genre de personnes en classe, c'est même elle qui montre aux autres. Au jour des examens, au bac, au BPC, elle montre, elle a aidé les autres. Non, sa feuille a parcouru toute la salle. Elle a montré aux autres. Les autres ont validé. La personne qui était juste à côté d'elle est sortie premier ou première du centre. Mais quand on appelle son nom, échoué. Elle est intelligente. À la maison, elle étudie et échouée. Et là, on se pose la question, mais comment une enfant brillante comme ça n'arrive pas à valider un petit BPC, ou bien un petit semestre, ou bien un petit trimestre? Là, vous comprenez que l'intelligence physique ou le côté physique a besoin d'un support spirituel. Vous allez voir des femmes. Une dame m'a contacté. Elle m'a écrit. Bon, c'est une sœur, c'est une aînée, c'est une grande sœur. Elle m'a écrit sur les réseaux. On s'était perdu du temps. On s'était perdu pendant longtemps. Et elle m'a dit, peut-être elle va reçu l'enseignement là aussi en ligne. Elle m'a dit, ça fait toutes les fois où elle nomme. Non, elle m'a dit bonjour prophète. J'aimerais que vous puissiez me tenir en prière. Toutes les fois où je suis en relation avec un homme, ça va. Non, toutes les fois où je suis en relation avec un homme, dès lors où il commence à parler mariage, il y a un problème. On se sépare. C'est-à-dire, elle, la glace. J'ai remarqué que lorsque j'ai un projet avec un homme pour le mariage, ça n'aboutit pas. Et au début, ça va bien. Après, tout d'un coup, l'homme dit, je ne veux plus. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Je la connais. C'est une grande sœur. C'est quand je connais. Ça ne s'est pas répété une fois, deux fois. C'est quand ça devient à plus de quatre, cinq fois, vous comprenez qu'il y a un problème. C'est une belle femme. Elle a tout ce qu'un homme peut vouloir. Quand elle est en relation avec un homme, au début, ça va. Mais quand on commence à mettre le projet de mariage sur la table, ça capote. À un moment donné, il dit, je m'en vais. Et c'est comme ça que vous allez voir des femmes. Elles ont tout sur le plan comportemental. Elles se comportent bien avec un homme. Elles savent parler avec un homme. Les amis, le mariage, parfois, ce n'est pas les histoires juste de cuisine, de sexe. Non, il y a des femmes qui ont tout. Elle sait très bien préparer, très bien prendre soin d'un homme, très bien. Elle sait très bien faire l'amour. Elle a tout. Mais après, tu te poses la question, pourquoi le mariage ne vient pas? Par exemple, le cas que je vous ai montré, elle m'a dit, elle a besoin qu'on la soutienne en prière. Je lui ai dit, ça, c'est pas la prière qui résout ça. Elle dit, je ne peux pas prier pour ça parce que ça, c'est pas la prière. Je lui ai donné deux, trois choses à faire. Je lui ai dit, fais ça d'abord. Après, tu reviens. Le monde dans lequel on vit, il est physique et il est spirituel. Dans ta famille, où toi tu te réveilles comme ça, tu es très ambitieux, tu es très intelligent, très intelligente, et puis tu te dis, il faudrait que je devienne millionnaire d'ici 2, 3, 4, 5, 6 ans. Mais les efforts que tu fais n'aboutissent pas. Tu te bats à un moment donné, tu as l'impression que la tête tourne. Tu as des réclamations. Il y a des personnes ici, toutes les fois où vous êtes prêts de rentrer dans une destinée qui favorise un contrat qui va favoriser votre destinée, vous emmener plus loin. Il y a un événement qui vient tout bouleverser. Vous tombez malade, vous prenez des crises, vous avez des choses bizarres. Tu te poses la question, mais ça sort d'où? Tu délires,
Demain, tu avais un contrat important que tu devais signer. C'est spirituel. Et la naissance même de l'homme, la façon dont on vient au monde, est la preuve que le monde dans lequel on est spirituel. C'est être, excusez-moi de la dureté de mes propos, mais c'est être stupide que de penser que le monde est seulement physique. Ne nous laissons pas berner par la beauté de la nature, par les voyages, par des choses. Ne nous laissons pas berner par ces choses. Le monde est spirituel. Et rassurez-vous, le monde de l'entrepreneuriat, le monde du professionnel est un monde dans lequel la spiritualité est entrée en plein. Et je pense que vendredi, on a pu donner l'exemple. L'enseignement n'a pas encore été mis sur YouTube parce qu'il y a sûrement 2, 3, 4 mots qui ont été donnés. On essaie de voir comment cutter ces parties-là pour éviter de faire référence à la plateforme ou autre. Mais les amis, le monde est spirituel. J'étais en train d'écouter un enseignement d'un homme de Dieu. Il donnait l'enseignement de ce que il a eu à grandir avec un monsieur qui était très intelligent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur-là a été un jour abordé par une loge. Aujourd'hui, il est dans la loge. Et il est dans la franc-maçonnerie. Et ce monsieur-là, son travail, c'est de recruter des talents. C'est-à-dire des hommes intelligents pour les emmener aussi à l'intérieur. Quand j'ai fait mon étude un peu de la situation, je me suis rendu compte que à un moment donné, quand vous atteignez un certain seuil ou une certaine dimension d'intelligence, la spiritualité vous cherche. Quand vous atteignez un certain niveau d'excellence, la spiritualité vous cherche. La plupart du temps, le diable cherchera à vous coqueter dans son embargo. J'aimerais que tu dises encore à une personne, le monde est spirituel. Dis-le à quelqu'un, le monde est spirituel. Est-ce que ma lectrice est à la page? Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, verset 12. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Est-ce que tu peux reprendre ça? Est-ce que tu peux reprendre ça, s'il te plaît? Non, Oui. ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Stop d'abord. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces qui ont autorité et pouvoir. Qui ont autorité et pouvoir. Continuons maintenant. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Merci, maman. En fait, j'ai envie de vous expliquer quelque chose. Et je prie que vous puissiez me comprendre. L'ennemi qui combat la destinée d'une personne, ce n'est pas un humain. L'ennemi qui combat votre destinée, ce n'est pas un humain. Quand on parle du combat spirituel, vous devez comprendre en fait que toute réussite sur la terre dépend d'abord du monde spirituel. Toute réussite physique dépend d'abord du monde spirituel. J'ai beaucoup aimé sa version. Dans la mienne, il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Dans la sienne, il est dit, contre les esprits qui ont autorité et pouvoir.
Oh, j'ai envie de vous expliquer des choses. My God. Daniel chapitre 10, aidez-moi. Daniel chapitre 10, aidez-moi, aidez-moi. J'ai envie de vous expliquer des choses. Daniel chapitre 10, je veux le texte, je ne l'ai pas prévu, mais je veux le texte là où Daniel prie et Gabriel est retenu par l'ange de Perse. Et je vais vous expliquer quelque chose là. Je crois que c'est Daniel 10. La terre, oh écoutez-moi église, écoutez-moi église, écoutez-moi église. Sabrada Hadouza. Est-ce qu'on peut me mettre une mélodie autre, encore plus reposante? Écoutez-moi église. Il y a des esprits qui dirigent des villes. Il y a des esprits qui dirigent. Oh, non, je reviens même depuis la base. Il y a des esprits de famille. Des esprits qui sont là pour diriger des familles ou pour influencer des familles. Ça peut être des esprits de Dieu ou des esprits du diable. On va le comprendre comme ça. Il y a des esprits qui sont là pour limiter la destinée d'une personne, pour veiller à ce qu'une personne ne puisse pas accomplir sa destinée. Il y a des esprits qui sont là pour empêcher la réussite d'une personne. Il y a des esprits qui sont là, donc quand je dis empêcher la réussite ou retarder la destinée de la personne, ça concerne dans beaucoup de domaines. Le mariage, l'intelligence, ça concerne beaucoup de choses. Maintenant, il y a aussi des esprits qui, ces esprits-là, je pense qu'on dit comme ça, il y a aussi des esprits qui sont confus, qui sont là pour gouverner le monde. Parmi lesquels des esprits qui gouvernent des villages, des esprits qui gouvernent des villes, des esprits qui gouvernent des pays. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits de forêt? Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a des esprits de forêt? Ma connexion déconne ou bien vous m'entendez très bien? Ok. Je vais prendre la main ici. Donc, il y a des esprits. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits des eaux? D'accord. Donc, vous savez qu'il y a des esprits de forêt. Vous savez qu'il y a des esprits des eaux. D'accord. Donc, ça voudrait dire que vous devez aussi savoir qu'il y a des esprits des villes. Il y a des esprits qui gouvernent des villes. Il y a des esprits qui gouvernent des villages. Il y a des esprits qui gouvernent des nations. Il y a des esprits qui gouvernent des continents. Miss Barré, bonsoir. C'est qui la Miss Barré là? C'est la grande sœur, la petite sœur de Kimi? Ça fait 2 fois, je crois, que je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Welcome. Sentez-vous à votre aise. Que Dieu vous bénisse. Il y a des esprits qui gouvernent des continents. Oh, j'ai envie de vous dire des choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que vous soyez chrétien, listen me very well. Écoutez-moi très bien. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, quiconque veut réussir doit affronter ses esprits. D'où l'apôtre Paul dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais contre des esprits qui ont pouvoir et autorité. D'où quand vous lisez les textes,
Jésus dit aux disciples, allez, et il dit, faites des nations des disciples. Jésus, pourquoi tu ne dis pas faites des hommes des disciples? Pourquoi tu dis faites des nations des disciples? Parce qu'en fait, Jésus savait et il sait que si on veut avoir des hommes qui sont dans une nation, on doit vaincre des esprits qui gouvernent la nation. Parce qu'une nation est à l'image de l'esprit qui l'influence. Et chaque esprit détient une mentalité et un système de pensée. Pour des personnes qui ont déjà côtoyé beaucoup de pays, d'abord même, pour nous qui sommes africains, pour ceux qui vivent en Afrique et en Europe, les Gabonais qui sont au Sénégal, vous allez remarquer que, tous les Gabonais ont la même mentalité, le même langage. Il suffit de se trouver dans un lieu. Tu prends tes pieds, tu vas au monument de la Renaissance, tu écoutes seulement 2 personnes qui parlent, tu sais que ceux-là, ce sont des Gabonais. Parce qu'il y a des tics, il y a l'influence d'esprit et de la nature, de la culture. Il y a la culture, il y a tout ça. Si maman Lucienne qui est en Martinique quitte la Martinique, elle va en France, et qu'elle écoute des personnes parler, elle saura que ceux-là, ils sont martiniquais. Martiniquais, ou comment on dit, ils viennent de la Martinique. Parce que il y a le facteur culturel qui influence même la façon de raisonner. Toutes les personnes qui proviennent d'un même environnement ont une même façon de raisonner. De base. De base. Mais aussi, regardez. N'avez-vous jamais remarqué que quand vous prenez l'avion, vous quittez le Sénégal, vous allez au Gabon, ou vous quittez le Sénégal pour la Côte d'Ivoire, ou bien même quand vous faites escale dans un pays, ne remarquez-vous pas que les atmosphères des pays sont différentes? Vous quittez la Martinique pour la France, ou bien pour la Suisse, ne remarquez-vous pas, hormis d'abord même le fait de parler avec des gens, juste quand vous arrivez dans l'air du pays, pour ceux qui ont eu la grâce de voyager, n'avez-vous pas remarqué que les atmosphères deviennent différentes? Peut-être vous me direz, papa, je n'ai jamais voyagé, ou prophète, je n'ai jamais quitté mon pays. D'accord, mais tu as déjà quitté ton village. Quand tu quittes ton village et que tu rentres en ville, parfois même l'air devient différent. Le feuillage devient différent. L'environnement devient différent. Mais ce n'est pas seulement une différence physique, c'est aussi une différence en termes d'esprit. Parce que tu es quitté de la gouvernance d'un esprit pour être sous la gouvernance d'un autre esprit. Je parle ici à des gens qui ont peur. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que le combat spirituel vous fait peur, vous n'allez jamais grandir. Si quand on parle du combat spirituel, vous avez tellement peur des démons, c'est d'une... je ne sais pas comment je vais qualifier ça, c'est d'une ignorance extrême parce que ceux qui sont avec nous sont tellement plus puissants que les démons. Donc un chrétien qui a peur quand on parle du combat spirituel, vous avez peur des démons, vous avez peur du Satan, vous êtes en train d'exhiber votre ignorance de votre identité. Et ça, c'est dommage. Moi, j'aime ces choses. Et l'un des moments où je me sens vivant, c'est quand je dors, je suis attaqué la nuit. Quand le monde des ténèbres me dérange ou m'attaque, j'aime ça. Parce que je sens que là, je suis en train de commencer quelque chose qui dérange. Et d'ailleurs, depuis qu'on a commencé les moments de prière, j'en parlais avec ma femme aujourd'hui, hier, je lui dis, depuis qu'on a commencé les moments de prière, toutes les fois où je dors, il y a des transactions spirituelles. Je sens le monde des ténèbres qui est debout contre moi. Et le mois de mai, là, on va briser des choses dans la prière. On va régler des choses. On va changer les choses. Donc, vous devez comprendre que nous sommes dans un territoire qui est gouverné. Je parlais avec une sœur qui vivait au Ghana. Elle pouvait me dire, elle m'a dit, prophète, l'atmosphère du Ghana, c'est autre chose. Elle me dit non. Elle dit, quand elle est arrivée au Sénégal,
Elle avait du mal à prier parce que l'atmosphère du Sénégal est lourde. Elle m'a dit, prophète, l'atmosphère du Ghana est très légère. On dit ça comme ça. Hein? Et c'est libre. C'est-à-dire, facilement, tu entres dans des dimensions de prière. Elle m'a dit, c'est normal. Tu tournes un peu ici, tu vas voir. Là-bas, c'est quand c'est les dimanches, la ville, elle me disait, la ville semble même être déserte parce que tout le monde est à l'église. Les magasins sont fermés. Tout le monde va à l'église. J'ai dit, waouh. Et l'atmosphère est légère parce que la ville est constituée majoritairement que des chrétiens. Or, dans un pays où l'islam, un pays d'abord dit laïque, et deuxièmement où il y a beaucoup d'emphase. 5 heures, tu écoutes déjà, Allah. Toi, tu es chrétien, tu as du mal à prier. L'atmosphère est lourde. Un pays où on te dit retournez aux sources, retournez aux sources, retournez aux sources. Depuis le haut jusqu'au bas, tout le monde est confondu. Avec le nouveau système de vendredi déjà traditionnel, tu ne sais pas si les gens sont habillés traditionnellement, mais ils ont mis des tenues des charlatans. C'est compliqué, l'atmosphère est lourde. Et encore, l'église n'a pas une voix. Allez jouer au Ghana, vous allez voir qu'il y a certaines décisions, on appelle des chrétiens. L'église pèse. Même au Nigeria, hein, où ils sont très nombreux, l'église parfois a son mot à dire sur certaines choses, malgré les choses qui se passent. Au Zimbabwe, si vous partez, c'est autre chose. Vous voyez l'église autrement. Vous voyez l'église qui a un pouvoir. J'ai vu ça récemment au niveau du Congo. Oh Seigneur, aide mon pays. J'ai vu au Congo, ils ont fait des assises, ils ont fait des conférences de l'église face à la nation. Qu'est-ce que l'église peut dire? J'ai vu des pères, j'ai vu des hommes de Dieu congolais se réunir. Et pendant que j'écoutais, je rêvais seulement pour certains pays africains, parmi lesquels mon pays, le Gabon. Où l'église n'a même pas une voix. Où être chrétien, c'est ridicule. En un mot pour certaines personnes. Notre combat n'est pas par rapport aux hommes, c'est par rapport aux esprits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique certaines choses. Qu'est-ce qui se passe? On m'a parlé de quelqu'un, et là je suis au Sénégal. Quand vous arrivez quelque part, prenez le soin d'étudier l'atmosphère et la façon dont les esprits travaillent. Depuis, ça me fait déjà 7 ans au Sénégal, je n'ai jamais vu, pour les étudiants du Sénégal, où on a dit qu'il y a un étudiant sénégalais là-bas qui a pris des crises ou qui s'est jeté. Je n'ai pas encore entendu. Si vous, les étudiants qui êtes au Sénégal, vous avez entendu ça, dites-moi. Depuis que je suis au Sénégal, je n'ai pas entendu un nom. On a dit qu'il y a un étudiant qui délire, c'est un Sénégalais. Mais la plupart des temps où tu entends les délires, tu vas écouter, ce sont des Gabonais. Depuis là, c'est les Gabonais. Ils prennent des crises de folie. Ou bien tu écoutes, c'est les Congolais. Ou bien tu écoutes, c'est d'autres nations. Mais les Sénégalais eux-mêmes, je n'ai pas encore entendu. Quand j'étais en classe de 6e, 5e, j'ai même élevé ah, là on me dit qu'un mois l'année dernière, c'était un Sénégalais. Ben, quand j'étais en 5e année primaire, 3e, mon père m'a dit une chose. J'aimais beaucoup me laver dans des rivières. Jusqu'en 3e même. J'étais très têtu. Et mon père m'a fait asseoir, il m'a menacé, il m'a dit, si tu continues, je vais te renvoyer au village. Il parlait de Koulamoutou. Parce que je suis un fils de Koulamoutou. Et chez nous, on ne se noie pas dans l'eau. L'eau ne peut pas te tuer. Dans certaines cultures au niveau du Gabon, pour savoir si tu es un fils du village ou un enfant du village, on te prend, on te jette dans l'eau. Si tu flottes, c'est que tu es l'enfant du village. Si tu rentres, c'est que tu n'es pas l'enfant du village.
Bien que ce soit un peu ténébreux et tout ce qui passe avec, je prends ça pour vous montrer une chose. Ce sont des esprits qui gouvernent des pays. Bon, maintenant, quand toi tu viens, tu es Gabonais, tu es au Gabon, tu te dis tu veux ouvrir ton entreprise à Libreville, au début ça pourrait aller. Mais à un certain moment, peu importe la ville dans laquelle tu te trouves, même si tu es en Martinique, peu importe, à un certain moment, si tu veux percer plus loin, tu devras rencontrer des esprits. Il y a une lutte que tu devras avoir. Quand vous venez au Sénégal étudier, vous ne connaissez pas la spiritualité du pays qu'on appelle le Sénégal. Vous n'avez pas les yeux pour voir les esprits qui gouvernent le Sénégal. Maintenant, vous voulez faire des choses compliquées. Au lieu de vous contenter à étudier, là je parle pour les Gabonais, on vous voit au phare des Mamelles, on vous voit partout dans des choses. Et après, vous vous posez la question, pourquoi la tête tourne? Pourquoi les études prennent un coup? Vous arrivez sans fondement spirituel. La plupart, la majorité, je dirais la plupart, pour ne pas exagérer, des étrangers qui viennent étudier au Sénégal, plusieurs entre la 3e année, sinon 2e, 3e année, pour terminer là, ça devient très compliqué. Beaucoup parfois se retrouvent à faire d'abord 1 an ou 2 années blanches. Beaucoup se retrouvent d'abord à faire des choses un peu compliquées. Et ça, c'est lié à la spiritualité du pays et de la ville. La plupart des étrangers parfois ont tendance à vivre les mêmes choses. On peut comprendre si c'est 1, 2, 3 fois, c'est exceptionnel. Mais si tout le monde vit les mêmes choses, pas juste les Gabonais, des personnes des nationalités différentes, on comprend qu'il y a un esprit dans ce pays. Et il faut aussi maintenant être un esprit pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas aller en France. La plupart des personnes qui vivent en Europe, tous ont les mêmes réalités, surtout les gens de la diaspora, la majorité. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux-là qui ont décidé de se frotter à un système différent. Si vous n'avez pas compris que c'est la guerre des territoires, dont les territoires sont gouvernés par des esprits, vous n'allez pas réussir. Il y a des esprits qui gèrent l'entrepreneuriat. Il y a des esprits qui gèrent la réussite à l'école. Il y a des esprits, j'ai fait mon parcours scolaire, j'ai eu un peu de difficultés en classe de seconde. C'était une classe qui était un peu trouble pour moi. Mais après, j'ai repris en classe de première terminale. Quand j'arrive au Sénégal, première année, deuxième année, première année, je ne me suis pas retrouvé. On avait un prof là, IPG, dont je tais le nom, parce que c'est quelqu'un très nerveux, on ne l'aimait pas. Pour ceux qui ont fait IPG, si j'ai dit K, ça commence par KS là. KA, monsieur, on l'appelait monsieur, pour ceux qui connaissent. On ne l'aimait pas. C'est-à-dire, ce monsieur m'a fait douter de mon parcours scolaire. C'est-à-dire, je me suis posé la question, est-ce que je connais la physique? En maths, tu peux me parler, je vais peut-être m'envoler un peu. Physique. Tu m'apportes le triphasé, je mange. Phase, déphasage, je mange. C'est-à-dire, il y a des choses, et devant ce monsieur, j'étais comme nul. Je me suis posé la question, est-ce que ça ne va pas? Devoir 2 sur 20. Ça vient comme ça, 0,50 sur 20, 5 sur 20. Je te pose la question, mes seigneurs, qu'est-ce qui ne va pas? Anglais que tu mangeais, tu ne comprends plus. Et c'est là où j'ai compris en fait que même dans des secteurs universitaires, il y a des esprits qui contrôlent ces lieux-là. J'ai grandi à Capo. J'ai appris à Capo, première année. Pour ceux qui connaissent Capo, c'est le lycée technique du Gabon. C'est un lycée technique avec une fonctionnalité, une manière de fonctionner très étrange. Si ce n'était pas Dieu qui m'a gardé là-bas, j'étais perdu depuis. Parce que là-bas, tu trouves tout. Il y a des PD, il y a des clubs, bien que ce soit caché. Il y a des guines, tu trouves ça là-bas aussi. Il y a des mélanges, tu trouves ça là-bas.
Il y a la drogue, c'est-à-dire il y a tout. Nous sommes dans un monde gouverné par la spiritualité. Et chaque secteur est gouverné par un esprit. Et la chose qui vous donne, vous, de pouvoir réussir dans ce monde, c'est votre capacité à avoir l'emprise sur ces esprits-là. Mais pour avoir l'emprise sur ces esprits, vous devez rentrer profondément en Christ Jésus. Jésus prend la barque avec les disciples. Il traverse. Quand il traverse, la Bible dit, un homme rempli d'un esprit légion vient vers lui, menace Jésus. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps? La question qu'on se pose, c'est pourquoi ces esprits sont allés vers Jésus? Pourquoi les esprits n'ont pas fui? En fait, vous devez comprendre, c'était ces esprits-là qui gouvernaient le territoire. Et comme Jésus est venu avec une autre dimension spirituelle supérieure, ils se sont sentis menacés par Jésus. D'où quand Jésus vient, ils disent, pardon, envoie-nous dans les pourceaux là. Et quand Jésus les envoie dans les pourceaux, ils sont partis dans la mer. Chaque territoire est gouverné par un esprit. Et un chrétien peut être dans un territoire gouverné par un esprit et avoir des prières qui ne sont pas exaucées malgré le fait qu'il a Dieu dedans. Pas que Dieu ne l'exauce pas. Pas que Dieu ne veut pas l'exaucer. Mais juste qu'il doit monter suffisamment en prière. Dans Daniel chapitre 10, verset 3, je pense qu'on vient de mettre, Daniel prie. Il rentre en prière. Depuis qu'il rentre en prière, Dieu l'a déjà exaucé. Mais Gabriel est bloqué par un ange qu'on appelait le prince de Perse. Un démon qu'on appelait le prince de Perse. C'était l'esprit qui gouvernait la ville. Et cet esprit a intercepté la prière de Daniel. Le combat spirituel, c'est le combat des esprits. Donc, tu peux être là un chrétien, Dieu t'a déjà répondu. Mais ta prière est interceptée par un esprit qui gouverne la ville. Si dans la ville de Dakar, dans la ville de Martinique, dans la ville de, je ne sais pas, le pays de Martinique, Martinique là c'est ville ou pays même, Martinique. Donc si là où tu es, on vous a fait comprendre, où les esprits qui sont là ont été mandatés afin de ne pas faire réussir les étrangers, ou afin de limiter le succès de certaines personnes, tu vas te rendre compte que tu as bien appris, mais le travail, tu ne l'as pas. Tu vas te rendre compte que tu es intelligente, mais à chaque fois que tu atteins 100 000 francs, à partir de 115 000, il y a un problème. Parce qu'en fait, il y a des esprits qui sont là pour réguler le système de fonctionnement. Voilà, l'île de Martinique, c'est une île. Ok, great. Il y a des esprits qui sont là pour réguler le système de fonctionnement afin de veiller à ce que tout le monde ou ceux qui ont été assignés ne puissent pas dépasser un certain seuil. Il y a des esprits qu'on a mis et on a dit, si vous voulez réussir, vous devez tous passer par ce moyen-là. Prostitution, soulard, la vie de la nuit. Et comme toi tu viens, tu n'es pas prêt ou prête à engager ce processus-là, tu ressens des résistances. Parce qu'il y a des esprits qui te résistent. Ce qui explique d'une part le fait que parfois vous êtes là. Vous sentez dans votre esprit que vous êtes proche d'une opportunité importante. Mais vous ne savez pas expliquer, vous la perdez. Vous sentez dans votre esprit que vous êtes proche de quelque chose d'important. Mais vous ne savez pas expliquer, vous la perdez. Vous devez faire une rencontre importante. Écoutez, vous qui êtes des responsables dans certaines choses là,
Mes filles, vous qui faites du journalisme, là, qui rencontrez des personnalités, là, si vous n'êtes pas assis spirituellement, on va jouer au ballon avec vos esprits. Si vous vous amusez à la spiritualité, on va jouer au ballon avec vos esprits. Parce que pour être un chef d'entreprise, pour être ambassadeur dans un pays, il faut être spirituel. Pour représenter une école, il faut être spirituel. Vous ne pouvez pas vouloir être un entrepreneur et vous ne connaissez pas la spiritualité de la terre. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce qui manque aux gens. Vous ne pouvez pas faire, et même vous qui faites du business, Gabon, Sénégal, international, là, donc quand le business déjà enclenche des pays différents, c'est-à-dire quand le business touche d'abord un seul pays, autre chose. Quand ça touche maintenant des pays différents, vous êtes dans ce qu'on appelle le commerce international. Si je me trompe, corrigez-moi. Vous faites du business maintenant à l'international. Même si c'est juste, je prends, j'envoie, c'est maman qui vend. Vous faites du business à l'international. Et vous devez maîtriser la spiritualité des terres. Le combat des terres. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous ne saurez pas comment le monde fonctionne. Aucun homme sur la terre ne réussit sans spiritualité. Allez-y lire Daniel chapitre 10. Tout le chapitre, lisez-le. Daniel 10. Écrivez-le maintenant. Daniel 10. Allez-y lire tout le chapitre. Il a fallu que... On a tendance à parler, oh, papa, il y a ce qu'on appelle le jeûne. Si je pose la question, vous connaissez combien de jeûnes? Beaucoup vont me dire le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel. Il n'y a pas un jeûne qui s'appelle jeûne d'Esther. Ça n'existe pas. Le jeûne de Daniel de 21 jours, il n'y a pas un jeûne qui s'appelle le jeûne de Daniel. Ça n'existe pas. Papa, le jeûne de Moïse et le jeûne de Jésus. Les chrétiens parfois sortent avec des expressions compliquées. Le jeûne d'Esther n'existe pas. Il n'y a pas un jeûne qui porte le nom d'Esther. Il n'y a pas un jeûne qui porte le nom de Daniel. Quand Daniel a commencé à jeûner, Daniel n'avait jamais dit qu'il va jeûner pendant 21 jours. Pourquoi Daniel jeûne pendant 21 jours? C'est parce qu'il attendait la réponse. À l'instant où Daniel commence à prier, Dieu a répondu à Daniel. Mais Gabriel est venu trouver Daniel 21 jours plus tard. Et là, il a fallu que Daniel continue de rester en prière. Donc, ça voudrait dire que si Daniel avait arrêté de prier, la réponse que Dieu lui avait envoyée, là, il ne devait jamais retrouver ça. On dit à quelqu'un le combat spirituel. Est-ce que tu peux activer ton micro et répéter après moi le combat spirituel? Le combat spirituel. Combat spirituel. Quel est le problème des chrétiens? Le problème des chrétiens, c'est que vous êtes, excusez-moi si je prends des mots durs, vous êtes trop faibles. Trop faibles, trop nonchalants. Deuxièmement, vous ne connaissez pas quelles sont vos priorités. Vous priorisez le monde physique au détriment du monde spirituel. Vous ne connaissez pas quelles sont vos priorités. Vous pensez qu'un musulman, à l'heure de la prière, ferme sa boutique, se met à prier. Il prie parce qu'il aime trop la prière, quoi. Vous pensez qu'un musulman, le vendredi, laisse tout ce qu'il a à faire pour aller à la mosquée prier parce qu'il aime trop Dieu? On est en mai, on est en juin, bientôt août. Pour ceux qui sont au Sénégal, en août, là, vous allez voir comment la ville va se vider pendant près d'une semaine. Les gens vont aller avec des bassines d'argent, des valises remplies d'argent. Des gens vont aller avec les bassines, les valises, les grosses valises et les gros sacs remplis d'argent. Ils iront à Touba. Voir leur marabout, s'aimer dans la vie de leur marabout. Bâtir des hôtels là-bas. Et toi, la prière, tu la négliges.
Les enseignements, tu les négliges. Voyez comment les musulmans... Ici au Sénégal, quand un musulman parle, il faut écouter comment il va dire. Nous, notre prophète a dit dans le Coran. J'ai pris un taxi récemment. On est sorti du culte dimanche, je crois que c'est dimanche dernier. Hein, non, dimanche sur 8 dernier. Je pense que c'est dimanche dernier là. J'ai pris un taxi et je parlais avec le monsieur. Allez voir comment il parlait à nous. Chez nous, dans le Coran, notre prophète Mohamed Ramoussa, il cite. D'abord, avant de parler du prophète, il donne d'abord la révérence au prophète. C'est-à-dire, ils ont un truc là, avant de dire ce que le prophète a dit, il donne d'abord le respect au prophète. Notre prophète, que respect soit-il, je donne à mes mots, il a dit dans le Coran. J'étais seulement là en train de l'écouter. Ma femme était derrière. Ok. Ah ouais. Ils ont une façon de fonctionner. Si encore erreur, tu tombes sur quelqu'un qui est un marabout, hey, il va te dire, mon marabout nous a dit. Quand il t'explique sur le marabout, là, il peut même s'allonger pour te parler, pour citer le nom de son marabout. Ici, pour ceux qui sont au Sénégal, ils savent qu'il y a un nom là, on ne cite pas n'importe comment. Ce n'était pas un prophète, hein, c'était un grand marabout. Si tu fais erreur de citer ça n'importe comment, on peut te tuer, personne ne va venir te prendre la barre. Même les forces armées sauront que le nom là, on donne la révérence à ça. Ils ne jouent pas avec ça. Eux, ils ne jouent pas avec leur spiritualité. Si tu les vois, ils ont des chaînes ici, des chaînes ici. Les choses attachées aux reins, parfois tu te poses la question, est-ce que ça ne pèse pas? Eux, ils ne jouent pas avec. Je vous pose une question. Dubaï, quelle est la religion qui est forte là-bas? Qui prédomine là-bas? Les musulmans. Les musulmans, maman. C'est les musulmans. C'est l'islam. Mais nous tous on court là-bas. La plupart des pays qui prédominent, qui ont des forces, ce sont les pays islamiques. Nous tous on court là-bas. Les amis, je veux ce soir, parce que la semaine prochaine, mercredi, on va rentrer maintenant plus en profondeur dans le combat spirituel. Combat spirituel par rapport aux villes, d'abord par rapport au contexte familial. On va prendre la famille, on va prendre des villes, on va prendre des choses. Et quand on va comme ça, j'enseigne, je ne prêche pas. Si vous avez des questions, notez les questions, posez-les. C'est à votre avantage de poser des questions. Quand j'enseigne comme ça, l'enseignement est sur YouTube, réécoutez les enseignements. Je veux que nous puissions tous avoir une discipline d'école. Parce que les enseignements que je donne, je m'efforce à ce que ça soit pratique. Je ne viens pas vous parler des dieux comme ça. Je vous l'enseigne afin que ça soit pratique. Donc, si vous n'avez pas compris, réécoutez les enseignements. Si tu as écouté l'enseignement 2-3 fois, tu n'as pas compris, pose les questions, viens me voir, je t'explique les choses. Mais ne restez pas comme ça. Alléluia, amen. Vous partez, et vous vivez les mêmes choses. Or, on a donné la solution depuis. Non. La vie d'une personne avance quand elle commence d'abord à la structurer par ordre de priorité. Dans ta vie, quelles sont tes priorités par ordre? Si vous arrivez d'abord à mettre de l'ordre dans vos priorités, vous saurez mettre de l'ordre dans votre vie spirituelle et dans vos réalisations. La spiritualité est la première chose, elle vient avant tout. Donc, vous devez d'abord accorder plus d'importance et de discipline aux choses qui concernent la spiritualité, par ordre. Premièrement, dans ma vie, c'est la spiritualité. Alors, quelles sont les choses qui me font grandir spirituellement? Votre vie de prière, vous ne devez pas jouer avec. Vos cultes, donc les moments d'enseignement à ITS, si vous êtes d'ITS, si vous n'êtes pas d'ITS, votre assemblée, vous ne devez pas jouer avec. Vos dîmes et vos offrandes et les actions spirituelles que vous faites pour Dieu, vous ne devez pas jouer avec. On ne joue pas avec, parce que chaque domaine a des principes. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qui vient après? Après la spiritualité, on parle de votre idéal de vie, vos objectifs de vie. Vous voulez aller où?
Dans la spiritualité, bien évidemment qu'on a mis déjà dedans la vie après la mort, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, donc la vie éternelle. Donc quand vous avez mis ça à l'intérieur, c'est le premier saumon, vous ne jouez pas avec. Deuxièmement, maintenant on vient sur le monde physique. Quels sont vos objectifs premiers? Ça peut être votre destinée, votre idéal de vie, ce que vous voulez accomplir. Et vous vous disciplinez par rapport à ça. Quand vous arrivez à vous discipliner par rapport à ça, à restreindre les choses, vous allez commencer à voir que votre planning journalier sera facile à établir et la vie spirituelle et même votre vie physique sera différente. Vous allez voir la vie différemment. Mais la plupart des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, si vous vérifiez bien, ce sont les personnes dont spirituellement d'abord, elles sont désordonnières. Il est difficile de voir une personne ordonnée spirituellement être désordonnée physiquement. C'est difficile. Or, une personne qui est désordonnée spirituellement, physiquement, c'est le cafouillage. Il est difficile d'avoir une personne qui est sérieuse dans les choses de Dieu de manière spirituelle, avoir des problèmes des papas, trop des mémoires, je ne sais pas comment gérer certaines choses, les choses d'oubli, c'est difficile. Or, voyez ceux qui sont trop concentrés dans les choses terrestres, parfois ces personnes, non seulement elles sont désordonnées, parfois elles ont des problèmes, des trous des mémoires, il y a des choses. Ordonnez votre vie spirituelle. Dès qu'elle est ordonnée, structurez votre vie. C'est-à-dire, il y a la vie spirituelle et votre vie physique vient maintenant en appui par rapport à votre vie spirituelle. Vous allez commencer à avoir des résultats concrets dans vos vies. Votre façon de percevoir la vie va changer. Et vous allez commencer à avoir des résultats concrets dans vos vies. La vie est spirituelle. Et ainsi, vous saurez que si je dois commencer une activité, si je dois commencer un nouveau domaine, je dois d'abord prier parce qu'il y a des esprits qui coordonnent ce domaine. C'est ainsi que vous allez comprendre la notion des autels engagés dans le combat spirituel. Chose dans laquelle nous allons commencer à rentrer la semaine prochaine. La notion des autels engagés dans le combat spirituel. Parce que le Dieu qu'on dit qu'il est tout-puissant, là on a un Dieu tout-puissant, Jésus est tout-puissant, great. Est-ce que maman Julie est là? Si elle est là, mettez un commentaire. Il est tout-puissant et tout great, alléluia, amen. Dieu est tout-puissant, d'accord? Mais comment le Dieu tout-puissant qui est dans ta vie, comment toi qui as Dieu tout-puissant dans la vie, tu as du mal à sortir de certaines choses ou d'une influence d'un esprit qui gouverne un village ou qui gouverne ta famille ou qui gouverne un pays ou qui gouverne une ville. On va comprendre ça. Donc la semaine prochaine, on parlera sur le combat spirituel dans les familles et la notion des autels. Et après, on va rentrer dans le combat spirituel par rapport aux villes au fur et à mesure et on va comprendre des choses de manière plus excellente. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut s'arrêter ici? Église, vous êtes avec moi? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Vous avez été bénis ce soir? Ok, alors si ça va pour tout le monde, prenons nos offrandes et on va se séparer pour ce soir. Alors, avant que tout le monde ne se déconnecte, restons là. J'ai 2-3 choses à dire. On va passer comme annonce.
ce que nous donnons ici est d'une importance très capitale, d'où il est très important de, de prendre acte à ce qui est dit et ce qui est fait, parce que votre vie en dépend. Oh ma fille, merci, que Dieu te bénisse. Votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Alors, nous parlons sur le combat spirituel et les autels. Tel est l'enseignement dans lequel nous sommes depuis déjà un moment. Et la semaine prochaine, je vais aborder le point du combat spirituel dans les familles ou lié aux familles. Le combat spirituel lié aux familles et les autels. Comment le combat spirituel dans les familles, ça se passe. L'origine du combat spirituel dans les familles. Et voilà. Parce que la destinée d'une personne commence d'abord dans la famille et comment un autel peut être engagé dans le combat spirituel au fur et à mesure. Et après, on va parler du combat spirituel lié à la ville ou lié au village. Donc, le village, la ville, et qu'on sort au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on va clôturer cette thématique. Et au sortir de là, vous allez comprendre les choses et on va encore expliquer certains principes et certaines actions que vous pourrez poser. Mes enseignements, je m'efforce à être pratique et je me force à être ouvert à tout le monde. Quand vous avez été béni, si vous êtes béni, et que si vous avez des questions, autant pour moi, prenez le soin de les poser. Ne dormez pas avec les questions. Et si tu as peur de prendre la parole parce que tu te dis, il y a plusieurs personnes, c'est dangereux. Il en va ici de ta destinée et ne jouez pas avec votre destinée. Par une question, tu peux bouleverser toute ta destinée comme ça et l'emmener dans un nouveau standard de vie. Donc, ne sois pas complexé parce que tu te diras que penseront les autres ou X ou Y chose. Donc, ITS, soyons une église militaire, dynamisée et prompte à comprendre et pratiquer les choses divines. Alors, c'est ce que je voulais dire pour ce soir. Avant de... Merci ma fille. Nous avons Montagne prophétique. Je t'ai envoyé des nouvelles affiches, je crois. Mais nous avons Montagne prophétique le 31 mai. Nous avons Montagne prophétique. Soyons là. Dieu va nous faire énormément du bien. On sera avec mon frère, le révérend Firmando. Soyons très nombreux et que Dieu vous bénisse. Donc, invitons beaucoup. C'est en présentiel. Ça se fera à l'endroit habituel, en présentiel. Et pour l'équipe qui travaille sur place, j'ai besoin davantage, encore de plus de professionnalisme. Vous avez bien travaillé la montagne prophétique dernière, qui est passée récemment. Et de plus en plus, allons-y de, d'excellence en excellence. Que Dieu vous bénisse. Demain, j'aimerais que tu mettes la fiche de la conférence de demain. Je voudrais que tu mettes la fiche de la conférence de demain. Elle est dans les commentaires. Demain, il y a une conférence organisée par ML Billionaire Academy. Pour ceux qui ne connaissent pas ML Billionaire Academy, c'est une structure euh, montée par le prophète Azaf ML. Et je nous exhorte, toutes les fois il y a ce genre de choses durant cette structure, à ne pas la manquer. Essaie de faire un peu vite, ma fille, s'il te plaît. Et nous parlerons sur comment vaincre la timidité, la peur et le stress. Donc, c'est totalement gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Comment vaincre? Là, tu as fait un partage de bureau totalement. On voit tout ton bureau ici. Comment vaincre le stress, la timidité et la peur afin d'oser? C'est un peu comme ce que j'étais en train de dire. Et à plusieurs reprises, je vous ai dit à l'église ici que
Le stress peut vous faire croire que vous êtes possédé. La peur, une personne timide peut avorter sa destinée à cause de la timidité. Donc, il est important de travailler là-dessus. Et venez ces 3 jours, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il y a un lien qui sera envoyé dès ce soir dans le groupe de l'église. Et c'est un lien qui donne sur un groupe réservé à ça. ML Billionaire Academy, c'est une structure que j'ai mis en place. Là-bas, ce n'est pas le prophète qui parle. Là-bas, c'est le coach qui parle. C'est une structure dans laquelle je coach des gens. Si vous voulez être coaché dans un domaine précis, soit dans la gestion financière, dans le développement personnel, ou bien dans n'importe quel domaine qui a pour objectif de vous emmener à grandir, vous pouvez me contacter via cette plateforme. Nous aurons la possibilité de parler et d'avoir un suivi particulier. Bien évidemment que là-bas, c'est professionnel et ça demande des inscriptions, ça demande de payer certaines choses, mais c'est possible. Donc, on parlera, et si tu es la fille de la maison, ça va être facile parce que tu pourras avoir et le coach et le père. Les formations, les coachings privés, c'est minimum 3 mois. Donc, 3 mois et plus, à raison de, pour ceux qui le veulent, hein, à raison de 50 000 francs le mois. Et puis voilà. Et puis, on va au coach avec des choses concrètes et précises pour vous emmener à atteindre d'autres sphères de dimension. Mais cette formation, elle est gratuite. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Le groupe est ouvert à tout le monde. Tu as la peur dans certaines choses. Tu as des biais dont tu ne sais pas d'où ça vient et tout. Donc, viens, c'est 3 jours. C'est lundi, donc dès demain. Et les cours de baptême, vous comprenez qu'on ne pourra pas se voir demain. Donc, dès demain, à partir de 20 heures du Sénégal, lundi, mardi, 20 heures. Et jeudi, donc c'est lundi, mardi, mercredi, on a culte. Et c'est jeudi, 3 jours. On se verra pendant maximum 2 heures de temps où on parlera. C'est théorie, pratique, théorie, pratique. Toi-même, tu vas te remettre en cause pour comprendre ce qui t'empêche de pouvoir avancer. Et je veux que tout le monde soit connecté, que tout le monde soit là. Et faites large diffusion, c'est ouvert à tout le monde. Donc, invitez un maximum de personnes. Et ça se fera sur Zoom. Donc, pour avoir le lien Zoom, il faut être dans le groupe WhatsApp dédié à cela. Et si vous avez reçu le lien du groupe WhatsApp avec la fiche intégrée, partagez la fiche et le lien à toutes les personnes qui aimeraient participer ou dont vous savez que ces personnes pourront en avoir besoin. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos offrandes, on va prier et nous allons nous séparer. Il y a des bonnes choses qui arrivent par la grâce de Dieu, des choses inouïes, des choses extraordinaires, et ça arrive très bientôt. Ça arrive très bientôt. Alors, voici la fiche des offrandes. Vous y trouverez RTL Monin, le numéro RTL Monin. Vous y trouverez le numéro Orange Money. Vous y trouverez le numéro Wave. Vous y trouverez PayPal. Vous y trouverez TapTapSend et tout ce qui va avec. Donc, prenez vos offrandes et envoyez-la. Et j'aimerais m'adresser particulièrement, envoyez-les. J'aimerais m'adresser particulièrement à toutes les nouvelles personnes. J'ai vu Miss et Barry quelque part. J'ai vu, je crois, il y avait d'autres nouvelles personnes. Nous sommes l'église ITS, Impact Transformation Surnaturelle, et dont je suis le leader. Nous sommes au Sénégal et partout dans le monde, au Gabon, en Martinique. Nous nous retrouvons sur Zoom et nous avons un groupe WhatsApp, bien évidemment. Si vous avez été béni par ces moments et vous désirez faire partie de la communauté ITS Ministry, vous pouvez simplement décider de rencontrer l'homme que je suis via le numéro sécrétarial dont on peut vous envoyer via la personne qui vous a invité. Nous parlerons afin de vous expliquer là où on est en train de partir et vous pourriez intégrer la communauté ITS afin d'être à jour sur beaucoup de choses. Donc, il est important que je le signale. Il y a des personnes aussi, vous avez remarqué, vous ne recevez plus des liens dans vos inbox, des liens du culte, parce que toutes les fois où on envoie les liens, on a eu un souci. Donc, WhatsApp voit ça comme
des choses de spam ou quelque chose. Donc, ça fait deux, trois fois on l'a fait, on a eu des soucis. Nous, on n'envoie plus des liens autres que des liens WhatsApp. Donc, ils sont générés par l'algorithme WhatsApp lui-même. Donc, on n'envoie plus des liens de Zoom et tout dans l'inbox. Tout se passe dans le groupe de l'Église. Donc, si vous connaissez des personnes qui n'ont plus de nouvelles de l'Église, qui se posent des questions, je pense que je verrai comment on pourrait envoyer un message à tout le monde pour le leur expliquer. Donc, tout se passe dans le groupe de l'Église et voilà. Donc, on a culte de prière, ou du moins on a des moments de prière tout à l'heure, exclusivement dans le groupe de l'Église. Soyez au rendez-vous. Veillez à ne pas dormir parce qu'il y a des gens qui dorment beaucoup déjà et qu'on voit dormir. Hier, il y a hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui ronflait pendant qu'on prie. Vous faites comment? On prie, vous ronflez. Eh, Seigneur Jésus, c'est grave. Donc, on se voit tout à l'heure. Je vais prier pour ces offrandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage ici? Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage ici avant qu'on ne se sépare? Right. OK. Il n'y a pas de témoignage. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ces offrandes. Merci pour ces offrandes. Merci pour ces offrandes. Merci pour ces offrandes. Je prie dans le nom de Jésus que tu bénisses toutes les personnes qui pensent et ont pensé à te donner ce soir. Bénis leurs mains, bénis leur grenier, bénis leur maison. Je prie par la même occasion pour tous les partenaires de l'Église ITS. Bénis-les. Je prie pour tous les partenaires qui ont décidé de pouvoir accompagner le projet ou la vision de montagne prophétique. Bénis-les également. Multiplie leur avoir. Elohim, je prie que tu préserves chaque individu et que personne ne puisse manquer à ta grâce et à ta protection. Nous te bénissons, précieux Père, dans le nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. À demain, j'ai très hâte de vous voir. Que Dieu vous bénisse.